Le 15 avril 2025, j'ai pris la décision décisive mais nécessaire d'abandonner ma chaîne YouTube Jésus-Christ, le roi Messie, Yeshua, Melech HaMashiach, et de renoncer à tous les réseaux sociaux. Cette chaîne avait été pendant un certain temps le reflet de mon parcours personnel, de mon histoire spirituelle, de ce que j'ai vécu pour en arriver à la rencontre bouleversante avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le point culminant qui en fut cette rencontre fut bien sûr mon baptême le 26 septembre 2019, où j'ai été immergé dans le lac de ma ville et sorti des eaux baptismales. Je fus comme régénéré, renouvelé. Cette nouvelle naissance a fait de moi un nouvel homme. Le vieil homme était mort. Pour revenir à cette chaîne historique, elle était centrée sur mon témoignage, sur mes luttes, mes révélations, mes expériences. D'ailleurs, je vous invite à la visiter. Elle est enrichie de nombreuses connaissances et savoirs qui m'ont permis d'avancer. À travers cette chaîne historique, j'ai partagé ma transformation, comment j'ai été conduit à la foi, à la lumière, à la vérité de l'évangile. C'était une démarche sincère, intime, mais centrée beaucoup sur moi-même. Aujourd'hui, le temps est venu pour moi de passer à autre chose. 2 jours après avoir mis fin à cette chaîne, j'ai ressenti un appel. Était-ce ma conscience, mon imagination, ou bien l'Esprit Saint lui-même? Peu importe. L'origine exacte, ce que j'ai ressenti était profond, doux et ferme. Une invitation à ne pas me taire, à continuer de proclamer la parole de Dieu. Non plus à travers mon histoire, mon expérience, mais à travers celle de Jésus-Christ lui-même, non plus à travers mon regard seulement, mais en me mettant humblement au service de sa vie, de son œuvre, de sa vérité éternelle. C'est ainsi que 2 jours après avoir renoncé à cette chaîne historique, ma conscience m'interpelle, ou mon Esprit Saint, ou mon imagination, que sais-je, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est que de toutes ces pensées qui sont survenues, est née la nouvelle chaîne Arnaud Joseph. Et cette chaîne n'est pas l'expression d'un désir de visibilité ou d'un besoin de rester présent sur les réseaux sociaux. Elle est plutôt le fruit d'un appel, d'une mission intérieure. Une mission qui me pousse à faire place à Jésus, à son histoire, à travers les siècles, à sa vie telle que racontée, expliquée, approfondie par les grands commentateurs bibliques, par les exégètes, par les saints, les docteurs de l'Église et les chercheurs passionnés par la vérité du Christ. Cette chaîne n'est plus centrée sur moi-même, mais centrée vers l'essentiel, le Christ. Elle n'est plus centrée sur mes propres témoignages, sur le miracle que j'ai vécu par mon baptême, mais elle est centrée sur la vérité qui est apportée à travers les siècles, au travers de ce personnage historique, biblique, à la fois notre Seigneur et notre Sauveur pour tout croyant, qui a transformé le monde, transformé l'humanité entière. Vous le convenez maintenant, après toutes ces explications, que cette nouvelle chaîne est bien différente. Elle ne parle plus de moi, mais du Christ essentiellement, uniquement du Christ. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre pour les hommes qu'il aime. Je prie pour qu'elle touche les cœurs, qu'elle élève les âmes, qu'elle rende hommage à celui qui est, qui était et qui vient. Merci à vous, anciens et nouveaux abonnés, pour votre fidélité, votre ouverture et votre marche à mes côtés dans cette nouvelle étape. Pour ceux qui connaissent mon histoire, après
mon baptême le 26 septembre 2019, j'ai vécu une étape marquante. J'ai rencontré une église qui m'a accueilli avec un amour profond, sincère, qui m'a comblé d'un bonheur émotionnel et sentimental que je n'avais pas jamais, non, jamais connu auparavant. Cet amour fraternel m'a transformé, édifié, vivifié, consolidé mon attachement au Christ. Cette église m'a apporté beaucoup de joie. Cela a duré 4 ans, de l'année 2020 à 2024, où plus tard le Seigneur m'a permis de rencontrer une autre église, différente, mais tout aussi précieuse, qui m'a ouvert à une richesse insoupçonnée, celle des grands auteurs et commentateurs bibliques. Leurs écrits m'ont inspiré et donné une nouvelle vision de ce que Christ attend véritablement de moi en tant qu'homme, disciple et témoin de sa royauté divine. Grâce à cette communauté, j'ai entrevu de nouveaux horizons, de nouvelles options spirituelles, une manière plus profonde de comprendre et de vivre la sainte doctrine de l'Évangile. Cette vision personnelle, façonnée par la grâce et l'étude, je désire désormais la partager à travers cette nouvelle chaîne, Arnaud Joseph, qui porte mon nom d'ailleurs, afin qu'elle serve à glorifier le Christ et lui seul. Cette vision profonde et équilibrée de la doctrine du Christ, telle que je l'ai reçue par cette nouvelle Église, s'adresse à l'humanité entière. Et c'est cette vision que je souhaite désormais partager ici, dans cette chaîne Arnaud Joseph. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne dédiée au Christ et uniquement au Christ. Aujourd'hui, je veux continuer à poursuivre le chemin qui a été tracé pour moi. Je veux, comme tout témoin de Christ, simplement glorifier le Christ, le louer et témoigner, comme tout témoin de Christ se doit de le faire. Abonne-toi pour découvrir sa vérité. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Alléluia. Amen. Jésus se rendait dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on transportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule considérable accompagnait cette femme. En la voyant, le Seigneur fut saisi de pitié pour elle, et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'avança et toucha la civière. Les porteurs s'arrêtèrent, et Jésus dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Et cette parole se répandit dans toute la Judée, dans les pays voisins. Luc 7, 11-17. Pourquoi Jésus a-t-il lavé les pieds de Pierre la veille de la fête de Pâques? En lavant ses pieds, Jésus a dit, « Tu ne sais pas à présent, par la suite tu comprendras. » Simon-Pierre était le meilleur des disciples de Jésus. Il croyait que Jésus était le Fils de Dieu et avait attesté que Jésus était le Christ. Et si Jésus a lavé ses pieds, c'est qu'il devait avoir une bonne raison de le faire. Quand Pierre confessait sa foi en le fait que Jésus était le Christ, cela signifiait qu'il croyait effectivement que Jésus était le Sauveur, qu'elle allait le sauver de tous ses péchés. Pourquoi a-t-il lavé les pieds de Pierre? Jésus savait que Pierre allait le renier 3 fois et qu'il commettrait beaucoup de péchés dans le futur. Si, après la montée au ciel de Jésus, Pierre avait eu encore quelques péchés dans son cœur, il n'aurait pas pu être uni à Jésus. Mais Jésus connaissait toutes les faiblesses de ses disciples et ne voulait pas que leurs péchés soient entre eux et lui. Il devait donc leur apprendre que toute leur iniquité avait été lavée. C'est la raison pour laquelle il a lavé les pieds de ses disciples. Jésus, avant qu'il meure, ne les laisse assurer qu'il comprenait l'évangile de son baptême ainsi que la rémission accomplie des péchés de leur vie. Jean 13 parle du salut parfait que Jésus devait accomplir pour ses disciples. En lavant leurs pieds, Jésus leur parlait de la sagesse de l'évangile, de son baptême,
par lequel tous les gens peuvent être lavés de toutes leurs offenses. Dans le futur, ne soyez pas trompés par le diable. J'ai enlevé tous vos péchés par mon baptême au Jourdain et pour cela j'ai dû recevoir le jugement sur la croix. Ensuite je suis ressuscité, j'ai accompli pour vous tout le salut de la nouvelle naissance, pour que vous sachiez que j'ai déjà lavé vos péchés quotidiens pour vous faire connaître l'évangile original de la rémission des péchés. J'ai lavé vos pieds avant d'être crucifié, c'est le secret de l'évangile de la nouvelle naissance. Vous devez donc y croire. Vous devez tous comprendre la raison par laquelle Jésus a lavé les pieds des disciples et savoir pourquoi il a dit « Tu ne le sais pas à présent, par la suite tu comprendras ». C'est seulement après cela que nous pouvons croire en l'évangile de la nouvelle naissance et naître de nouveau nous-mêmes. Portons nos regards sur les monuments de la bonté divine, qui nous rappellent tout ce que le Seigneur a fait pour nous, consoler et nous sauver de la main du destructeur. Gardons le souvenir précis de toutes les compassions de Dieu à notre égard, des larmes qu'il a essuyées, des douceurs qu'il a adoucies, des angoisses qu'il a fait disparaître, des sujets de crainte qui, sur son ordre, se sont évanouis, des besoins auxquels il a pourvus et des bénédictions qu'il a répandues sur nos têtes. Nous nous préparerons ainsi à surmonter les épreuves que nous aurons encore à affronter pendant le reste de notre pèlerinage sur terre. Comme je vis forcément à la place où je suis, en contact fréquent avec les gens du monde, je relâche parfois la règle imposée à ma langue. Car si je maintiens toujours avec la même énergie le contrôle de moi-même, je sais que je vais faire fuir les faibles et que jamais je ne les attirerai à ce que je désire. Alors il m'arrive souvent de les écouter patiemment, même quand ils bavardent. Mais faible aussi, je me laisse aller moi-même quelque temps au bavardage et me mets à dire volontiers des choses que j'écoutais d'abord à contre-cœur. Je trouve plaisir à patauger là où il me répugnait de tomber. Un guetteur, moi. Le guetteur doit vivre à la fois sur les hauteurs et sur ses gardes. Sur le hauteur, sans que l'entraîne de son poids l'amour des choses terrestres. Sur ses gardes, de tous côtés, de peur que ne le frappent de ses traits quelques ennemis dissimulés. Mais il ne suffit pas au guetteur de vivre un haut idéal. Il faut encore qu'il ne cesse pas, par sa parole, d'attirer ses auditeurs à l'idéal et d'enflammer leur âme de l'amour de la patrie céleste. Cela, il le fait bien quand sa parole brûle du feu de sa vie. Une lampe qui ne brûle pas elle-même ne saurait enflammer un objet sous lequel on la place. Aussi, la vérité, dit-elle de Jean, il était la lampe qui brûle et qui brille. Il brûlait du désir du ciel, il luisait par sa parole. Pour assurer la vérité de la prédication, il faut donc l'élévation constante de la vie. La lettre à Tite est adressée à un responsable d'église. Ici, Tite, connu pour être un proche collaborateur de Paul. Par lui, c'est l'église de Crète qui est concernée, plus particulièrement son organisation et sa vie sous l'Esprit Saint. La salutation du début est majestueuse, 1.1.4. Ce qui est inhabituel, mais attire l'attention sur les 3 points qui vont suivre. Le premier, 1.5.16, est consacré au choix des anciens et des responsables de la communauté. En dehors de leur qualité humaine, ils ont à lutter contre les enseignements déviants. Le deuxième, 2.1.15, lié à un enseignement vrai, concerne les personnes âgées, les jeunes gens, les esclaves. Tite doit rappeler à tous la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Le troisième point, 3.1.11, s'attarde sur les attitudes qui découlent de l'entrée dans l'Église sous l'action de l'Esprit Saint. Diverses recommandations terminent la lettre avant la salutation finale. 3.12.15.